je vais pas vraiment être gentil dans cette vidéo. Le bull run arrive et il arrive vite, très vite, même si actuellement on est sur un point bas, et tant mieux, raison de plus pour en profiter. Parce que ce sera peut-être le plus gros bull run de ta vie. Pour ma part, ce sera pas mon premier bull run, et je connais exactement les comportements que beaucoup d'entre vous vont avoir et qu'il faut absolument éviter. Alors si tu veux réussir ton bull run, concentre-toi et écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune ici sur YouTube mais aussi sur Twitter et sur Telegram depuis de nombreuses années. Je te laisserai tous les liens en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Tant qu'on est sur YouTube, tu peux t'abonner en cliquant par ici, ça soutient mon travail et tu seras sûr de ne rater aucun de mes futurs contenus. Pour cette vidéo, je te remercie d'accueillir Cryptonote.fr, Cryptonote qui est un partenaire récurrent d'Objectif Lune depuis maintenant de nombreux mois. Sur Cryptonote, tu trouveras des articles de qualité sur l'ensemble du marché crypto, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur les mêmes coins, que ce soit sur les NFT. Bref, tout ce qu'il faut, tout ce qui fait le tour de l'actualité crypto en général. Chacun des articles est écrit par des professionnels. Ça fait bientôt 8 ans qu'ils sont sur la place crypto. Cryptonote.fr aujourd'hui est l'un des sites références en matière d'actualité crypto. Tu trouveras aussi des guides de crypto, des guides sur les NFT, des avis sur les exchanges pour faire tes transactions en crypto, mais aussi un petit peu de trading et de bourse. Alors je te laisse le lien de cryptonote.fr en description de cette vidéo. Tu peux cliquer dessus et le mettre en favori. Pour toi, c'est une ressource importante et de mon côté, ça soutient mon travail. Je pense que pour cette vidéo, il est intéressant de revenir sur des notions fondamentales. Le bull run, c'est quoi? Eh bien, ça vient de bull, le taureau qui poursuit et qui lève ses cornes. Donc, on a un marché qui est plutôt haussier. Opposé au bear market, le marché de l'ours qui lui tire ses griffes vers le bas et donc fait baisser l'ensemble des prix de nos cryptos. On sait que l'on est en bull run lorsqu'on a une forte augmentation des prix pendant un temps relativement long, une euphorie générale qui s'installe sur les marchés, ce qui amène de nouveaux arrivants qui vont à leur tour injecter de l'argent, ce qui va faire monter le prix de nos cryptos jusqu'à des valeurs totalement irrationnelles, entraînant alors une bulle spéculative, ce qui nous amène vers la fin du bull run. La fin du bull run qui est caractérisée par le paroxysme de cette euphorie. Les gens achètent n'importe quoi, n'importe quelle crypto, n'importe comment, sans vraiment savoir ce qu'ils font. Bitcoin est alors sur toutes les lèvres, à la télévision, à la radio, chez ta coiffeuse, dans Gala, dans Voici, limite si tu trouves pas Bitcoin sur la Redoute. La fin du bull run, c'est aussi le moment où ceux qui t'ont dit 6 mois plus tôt que le Bitcoin était trop cher, eh bien cela veulent maintenant investir, voire même ton pote d'enfance que ça fait 1000 ans que tu n'as pas vu et qui te demande si tu peux acheter du Bitcoin pour lui. Ça, en général, ce sont des signes de fin de bull run et si tu as connu 2021 ou les précédents bull run, tu sais certainement de quoi je parle. Bon, maintenant que tu sais, que tu comprends que pendant cette phase-là, ça part dans tous les sens, il va être plus facile pour moi de te faire comprendre qu'il faut absolument que tu sois sérieux. Non seulement pendant le bull run et notamment à son paroxysme, ça je vais y revenir, mais en fait surtout dès aujourd'hui. Parce que oui, si tu veux réussir ton bull run, il te faut être sérieux dès maintenant. Si tu continues à passer ton temps sur des tap to earn plutôt que de te former à la crypto, et si tu veux réussir ton bull run mais que tu ne sais pas ce que c'est qu'un wallet ou un exchange, si tu confonds les shitcoins avec les projets solides, eh bien tu vas échouer, c'est une évidence. Donc le premier travail que tu vas devoir faire pour réussir ton bull run, parce que oui, il s'agit d'un travail, c'est de te former. Pour ça, tu n'as aucune excuse. Tu trouves absolument tout sur Internet, notamment sur YouTube. Et si jamais tu es de l'ancienne école, tu as même des livres. Oui, des livres avec des vraies pages qui parlent du Bitcoin. Ça, personne ne le fera pour toi. Tu vas devoir apprendre notamment ce qu'est l'argent, comment ça fonctionne, pourquoi les États font tourner la planche à billets et pourquoi Bitcoin est une solution anti-inflation, ce qui lui donne tant de pouvoir, tant d'attrait et donc tant de valeur. Tu vas devoir y passer du temps, beaucoup de temps. Et cet apprentissage ne sera pas facile parce que tu vas connaître aussi des échecs. Oui, avant de réussir ton bull run, tu vas connaître des échecs et j'ai envie de te dire que c'est tant mieux. Parce que ça t'évitera de faire ces mêmes erreurs en pleine euphorie et donc potentiellement de te coûter beaucoup,
beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui. Je te l'ai dit en introduction, dans cette vidéo, j'avais pas l'intention d'être vraiment gentil avec toi, mais plutôt de t'exposer vraiment les faits et ce que tu dois absolument faire si tu veux réussir ton bull run. Parce que tout ça doit absolument te conduire vers un point extrêmement important, ce que l'on appelle la connaissance de soi. Quand tu regardes mes vidéos, tu ne vois que mon humble avis, drivé par mon expérience, mes analyses, ma surface financière, mon objectif, etc., etc. Toi, tu vas devoir apprendre quel investisseur tu es. Pour ça, tu peux commencer par te poser 3 questions très simples. Combien tu peux investir chaque mois sans mettre en danger ton budget, sans mettre en danger ta famille? Quel est ton objectif à moyen terme, à long terme? Et enfin, quelle est ton exposition au risque? Comment tu peux gérer tes émotions en fonction des risques que tu prends, en fonction des fluctuations du marché? Bien entendu, ton profil d'investisseur va évoluer, mais au départ, avec ces 3 questions-là, tu vas pouvoir poser les bases. Ceci a pour but de te faire prendre conscience de tes incohérences. Ne rigole pas parce que j'ai vu des gars me dire « je veux être millionnaire avec 100 $. Après tout, en crypto, certains l'ont fait, donc pourquoi pas moi ?» Ok, on se calme 5 minutes, c'est vrai que c'est faisable, mais ça demande du temps et en général énormément de chance. Il y a très peu d'élus. De ton côté, reste simple et ne compte pas sur la chance. Déterminer ton profil d'investisseur en fonction de ces 3 questions, ton budget, tes objectifs et tes risques, c'est vraiment poser la première pierre de ta réussite. En continuant, en avançant un petit peu plus dans la crypto et dans cette vidéo, tu vas voir que beaucoup de choses se rapportent à ce profil d'investisseur. Tu vas devoir établir une gestion de portefeuille très carrée. Je ne te parle pas de mettre 100 balles sur le BTC et d'attendre que ça monte. On est ok, ça c'est simple. Je te parle de calculer précisément combien tu peux investir en crypto sans que tu aies besoin de cet argent sur les prochains mois. C'est-à-dire que tu vas devoir prendre en compte l'inscription au cheval de ta fille ou les sorties VTT avec ton fils, tes factures, les restaurants avec madame, bref, tout ce qui fait ta vie de tous les jours. Ici, on parle d'investissement. Même si la crypto a un côté dégène que j'adore, si toi, de ton côté, t'es pas sérieux, tu vas droit dans le mur. Si tu investis aujourd'hui en crypto en espérant récupérer de suite ou dans quelques semaines, eh bien tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que personne ne sait exactement à quel moment le marché va exploser. Personne ne connaît l'avenir de chacune des cryptos du marché. Donc ton budget crypto se réfléchit aussi en dehors de la crypto, afin de ne pas avoir besoin de cet argent-là. Tu as ton budget, maintenant il va te falloir une chose importante, de la conviction. Oui, de la conviction. Déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un minimum de conviction envers la crypto. Ton risque, le premier risque que tu vas prendre se situe ici, au niveau de ton achat. Et il vaut mieux qu'il se situe là d'ailleurs, au niveau de l'achat. Il vaut mieux prendre des risques à l'achat plutôt qu'à la vente. Je vais t'expliquer ça. À la fin de cette vidéo, tu vas te dire une chose. Pourquoi je ne me suis pas intéressé plus tôt à la crypto? Eh bien, c'est exactement ça, prendre des risques à l'achat. En crypto, il te faut absolument être early. Ça ne veut pas dire rentrer sur tout et n'importe quoi. La moindre étincelle, ça, je vais y revenir parce que c'est aussi une grosse connerie. Être early, ça veut dire être positionné suffisamment tôt. Rentrer avant le bull run. Procéder à des achats intelligents, pertinents. On en parle souvent sur cette chaîne. Et à contrario, il ne faut absolument pas poursuivre. Si une crypto est partie, elle est partie. Laisse faire, il y aura d'autres occasions, tu auras d'autres opportunités. Donc si j'ai été clair, tu comprends que rentrer early, c'est rentrer sur une crypto avant qu'elle démarre. C'est là qu'il te faudra de la conviction. Parce que si tu arrives après le décollage, tes risques, tu ne les prends plus à l'achat, mais tu les prends à la vente. Parce que si le cours est déjà bien haut, tu vas avoir du mal à vendre plus cher, voire même tu ne pourras pas vendre du tout en faisant des bénéfices. Donc une des idées principales pour réussir ton bull run, c'est de prendre des risques à l'achat sur tes cryptos. Tout ça, tous les éléments que je viens de te citer, tu peux les rassembler dans ce que l'on appelle un plan. Pas le plan chiant que va te faire ton banquier avec ton assurance vie et qui te rapporte 2% tous les 10 ans. Non, un plan adapté à la crypto. Un plan dans lequel tu notes ton budget, ton objectif sur chacune des cryptos et tout ce que tu trouves intéressant, tout ce que tu trouves important. Une des erreurs les plus courantes, c'est de ne pas vendre une crypto qui a déjà bien explosé. C'est d'ailleurs un sentiment plutôt cool à ce moment-là. Seulement voilà, imagine que tu as 10 cryptos différentes, que l'une d'entre elles explose et qu'elle te fasse un x10. Elle va alors représenter une part importante de ton portefeuille, de ton capital crypto. Ce qui fait que si cette crypto-là finit par baisser, c'est la majorité de ton portefeuille qui va baisser, parce qu'elle est désormais devenue majoritaire dans ton portefeuille. Donc dans ton plan, tu gardes en tête, non, mieux,
Tu écris tes objectifs sur chacune des cryptos et tu prends tes bénéfices parce qu'il faut bien se payer. Mais aussi pour ne pas déséquilibrer ton portefeuille. Tu viens donc de prendre des bénéfices sur une crypto. Super, tu as du pognon à redistribuer, à réallouer. Attention, diversifier, c'est bien une dizaine, une vingtaine de cryptos, les plus grosses comme Bitcoin, l'Ethereum, Sol par exemple, et une quinzaine d'autres dont je t'en partage certaines ici. C'est très bien. D'ailleurs, au passage, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, clique ici et active la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Tout ça c'est très bien, mais il ne faut pas se disperser. Je te l'ai dit en début de vidéo, que gagner en crypto, c'était beaucoup de travail. Si tu multiplies les cryptos sur lesquels tu es positionné, tu vas devoir multiplier le suivi. Et si en plus tu te lances dans des shitcoins ou dans des toutes petites capitalisations, ça va te demander encore plus d'efforts. Et là, il ressort deux éléments importants. Déjà, tu n'es pas obligé de réallouer tes fonds, tu peux laisser tes USDT au chaud. Ça dépendra du timing, parce que si tu vends ces fameuses cryptos avec lesquelles tu viens de faire de jolis multiples en pleine phase d'euphorie, à quoi ça va te servir de racheter d'autres cryptos? Je vais te le dire, ça va te servir à te faire avoir parce que tu vas les acheter trop haut, juste au moment de l'explosion de la bulle. Souviens-toi, prends des risques à l'achat en assurant un potentiel de vente intéressant. Rentre tôt ou alors ne rentre pas. Ce qui nous conduit au deuxième point de cette partie. Il faut absolument rester humble. Si tu es nouveau dans la crypto, tu dois y aller pas à pas. Tu vas devoir ingurgiter un maximum d'informations en un minimum de temps. Je te le répète, le bull run arrive à grands pas, alors ne pars pas dans des délires de tokenomics, de token unlock, de memecoin, de shitcoin, de protocole machin ou de NFT truc bidule. Reste sur tes bases, apprends les bases, comment fonctionne l'argent, comme je te l'ai dit en début de vidéo, pourquoi la décentralisation est importante et comment fonctionne le Bitcoin, qu'est-ce qui fait la valeur du Bitcoin. Une fois que tu auras une certaine maîtrise de ces points-là et de tout ce qui gravite autour comme les wallets, les exchanges centralisés, etc., alors tu pourras aller chercher plus loin et t'intéresser notamment aux narratives. Les narratives qui sont très importantes. Parce que quand je te disais de ne pas poursuivre une crypto, en revanche, tu peux suivre l'argent. Et suivre l'argent, c'est aussi identifier les narratives, les secteurs qui seront porteurs pour ce bull run. Je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne et je t'en parlerai de nouveau dans de prochaines vidéos. Et ça, ce sera le dernier élément de cette vidéo pour que tu sois fin prêt pour le bull run. C'est d'apprendre à suivre l'actualité crypto. Tu as beaucoup de sites généralistes qui vont te donner beaucoup d'informations, d'actu. Tu as Telegram ou encore Twitter sur lesquels tu peux trouver énormément d'informations. Et donc te tenir au courant de cette actualité est extrêmement important. D'un autre côté, dans ton plan, celui que tu as établi, l'idée c'est de te permettre de gérer tes émotions et le fait de faire ce plan, de mettre des objectifs va t'y aider. Mais ce plan, bien entendu que tu peux l'ajuster en fonction de l'actualité. Attention, je n'ai pas dit en fonction de ce que toi tu penses, mais bien en fonction de l'actualité. Un exemple très concret, ça fait des mois et des mois que je suis hyper positif sur Ton, la crypto-monnaie de Telegram. Je le suis toujours, seulement l'arrestation du fondateur Pavel Durov m'a incité à me séparer d'une partie de mon bag. Il a été libéré quelques jours plus tard, tout semble rentrer dans l'ordre, mais je pense que le timing pourrait être retardé sur Ton. En tout cas, aujourd'hui, on est dans une période délicate et je n'ai pas envie d'être trop exposé sur cette valeur. Je gère donc mon portefeuille en fonction de ce type de nouvelles, en fonction de ce type d'actualité. Réussir un bull run, c'est beaucoup de psychologie, beaucoup de travail. Tu peux, si tu le souhaites, compter aussi sur la chance. Mais bon, comme je te disais, il y a finalement peu d'élus. Avec du travail et des connaissances, une analyse objective te permettant d'établir et d'ajuster un plan précis, tu peux vraiment réussir ton bull run. C'était Sylvain pour Objectif Lune. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des solutions, notamment pour réussir le bull run qui arrive à grands pas. Je t'invite à liker cette vidéo, je t'invite également à me laisser un commentaire et pourquoi pas à me partager les sujets que tu souhaiterais voir sur cette chaîne. Je te souhaite une excellente continuation, je te dis à très bientôt, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!